Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo live construction, voilà. Et donc aujourd'hui un peu étrange, car comme vous pouvez le voir, on n'est pas devant un drap blanc, devant une feuille blanche, mais on est plutôt au niveau du sol, tout bêtement, parce qu'aujourd'hui je vais construire un modèle qui est assez gros et je me suis rendu compte que, par exemple avec le bateau Megabox Dragons que j'ai monté récemment, et bien je me suis rendu compte que c'était quand même un peu galère que pour vous de tout voir à la fois, etc., de tout voir en un seul plan quand on avait un gros modèle. Donc je me suis dit que j'allais changer un peu la donne pour cette vidéo-là, donc on verra bien si c'est mieux ou pas, à vous de me le dire. En tout cas, j'essaie toujours de m'améliorer, donc c'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu la chose. Et donc aujourd'hui, on va y venir un nouveau set donc gros et un nouveau set Dragons surtout, donc un set Dragons Metal Edge qui s'appelle donc Dragons Rampart chez nous, sorti en deux versions, donc soit aux États-Unis, soit chez nous. Donc là, c'est la version européenne évidemment, et donc plus gros set de la gamme Metal Edges, sorti en 2005 aux États-Unis et en 2006 chez nous. Et donc, comme je vous l'avais déjà dit dans ma live, la différence entre la version européenne et américaine, c'est avant tout la couleur de ce véhicule-là et les figurines incluses. Mais on va faire plus de temps que ça, je pense. On va ouvrir ça. Donc, c'est une boîte que j'ai chopée neuve. Elle coûtait entre 50 € et 60 € au moment de sa sortie. Je l'ai chopée environ vers 50 € avec les frais de port. Un peu moins. Bon, c'est pas non plus. J'ai pas gagné beaucoup. Donc, voilà, au moins, comme ça, vous savez que ça c'est neuf. Même si, comme vous avez pu le voir sur mes sets achetés d'occasion récemment, j'ai pas eu de problème avec les sets d'occasion que j'ai achetés justement. Ils étaient tous en bonne qualité. Donc maintenant, on fait déjà encore un mode d'emploi qui fait 5 km. Et encore une fois de plus, une boîte qui... Ah, voilà. Donc en fait, c'est le mode d'emploi qui gêne à chaque fois l'enlevage de la boîte. Parce qu'il y a la boîte, puis il y a une boîte intérieure. Faut pas déconner non plus. Alors attends, c'est quoi qui bloque là? On était presque. Ah, voilà. Voilà, ça comme ça. Donc, ce modèle aussi, si le sol est un peu sale, il me semble que j'ai quand même un peu éparpillé, mais justement, la boîte dans laquelle était en fait le modèle, le colis dans lequel j'ai reçu cette boîte-là, était avec des espèces de miettes de pain, un truc de ce style-là, donc ça fait que. Eh bien, il y en a partout maintenant. Alors, vous êtes devant là, vous pouvez bien voir normalement. On va ouvrir ça comme ça, donc c'est vraiment même si c'est vrai que ça fait un peu complexe, je trouve quand même très cool le fait d'avoir deux boîtes dans l'une. Ça fait un peu plus, je dirais pas plus adulte, mais ça fait un peu plus, ce qu'on peut dire professionnel. Je ne sais pas, mais ça fait, voilà, ça change de Lego, quoi. Alors attendez, parce que là, ouais, j'ai des boîtes ici. J'ai l'impression qu'en fait, ça, on est censé pouvoir l'enlever. Alors c'est plus professionnel parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué, comme je l'ai dit. Il y a forcément un truc qui ne va pas. On va éviter de se couper avec le cutter aussi, toute l'affaire. Donc attendez, parce que là je vois qu'en fait ça, c'est pas... Hop. Voilà, et est-ce que ça c'est... Ok, d'accord. Je crois qu'en fait le clapet est dans l'autre sens, alors qu'au final non, il est bien dans ce sens. Hop. Voilà. Le contenu. À l'époque, avec Megablock, on avait vraiment des boîtes bien remplies. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Ils sont un peu légoifiés sur les bords. Bon, il faut quand même des gros sets avec pas mal de pièces. En prouve certains gros sets à l'eau. Mais c'est vrai que c'est pas comme avant. Beaucoup de sachets, on va tout ouvrir. J'ai tout enlevé. Bien sûr, ils sont pas numérotés, donc pas de mondage modulaire. On découpera en partie selon le temps. Allez. Et donc ça, il faut savoir que c'est le deuxième set, et aussi le dernier set, à utiliser des espèces de grosses base plates comme ça, avec des gros piliers comme ça. Le premier étant la montagne de feu et de glace sortie avec le Fire and Ice. Bon là, il y a deux trucs et un dragon, il faudra que je m'en souvienne pour pas les oublier vers la fin de la review. Normalement, on va commencer directement avec le château une fois de plus. On reviewera les figurines à la fin. Je préfère vous montrer avant tout le château en premier lieu, quoi. Je pense que c'est pour une vidéo de construction, c'est mieux de montrer ce qu'il y a à construire, quoi. Ah, une bonne odeur plastique made in China, ça fait toujours plaisir, voilà, histoire d'avoir bien mal au ventre. Alors, comme on peut voir, quand même 190 pièces, donc il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont grosses.
Ok, donc là on a rapidement le montage. Bah, en fait, si on aimerait quand même qu'il n'est pas arrêté parce que je vois. Qu'est-ce qu'on fait Bon, écoute, on va faire le château en premier. On fera tout ce qui est figurine et tout à la fin, je pense. Ok, bon. Alors, je vais mettre le mode d'emploi, où est-ce que je vais le mettre? On va le mettre là. Et bon, bah, on va voir un peu où sont les pièces qu'il nous faut. J'espère que vous pouvez bien voir. J'espère avec la caméra un peu au niveau visibilité. Voilà, on est en flou. Et là, je pense qu'on est en bonne qualité. Oula, excusez-moi. C'est jamais passionnant comme étape. Hein. Bon, alors déjà, on a une des pièces qu'il nous faut. Je vais mettre ça en arrière pour l'instant. Ouais, ça va peut-être laisser à côté. Ça aussi. Ça en arrière, c'est des grosses pièces. Ça ici. Et ça ici. Voilà. Ça, normalement, on va le mettre aussi dans ce coin-là. Donc, on va commencer avec notre pièce. Hop là. Je vais ramener le mode d'emploi à moi. Donc, cette pièce-là en L, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va construire... Ben, en fait, ouais, je me rends compte si j'aurais pas pu construire les segments sur mon bureau et enfin assembler ici. Bon, donc on va continuer. Donc, il me faut des piliers. Est-ce que les piliers sont là-dedans? Les piliers sont là-dedans. Alors c'est scotché, mais c'est pas ouvert. Au moins on peut dire qu'ils prennent soin de leur set. Hein. Donc moi je prends moins soin de leur sachet parce que de toute façon, en fin de compte, ils vont finir à la poubelle. Donc les piliers d'ailleurs qui sont pas les mêmes piliers qu'auparavant, là ils sont vraiment tout lisses. C'était les piliers Metal Edge tout bêtement. Est-ce qu'il va falloir encore ouvrir des choses? Visiblement, ouais. Normalement, on devrait être bon. C'est quand même un certain temps qu'on a commencé. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps ça fait. Je crois que ça fait 10 minutes ou plus. Putain, il y a des sachets dans les sachets en plus. Oh. Oh. Ah oui, là, on me tue un peu, quoi. En toute honnêteté. Je vous avais dit qu'on se concentrait sur la construction en premier, mais au final, on se concentre plus sur l'ouverture sachet qu'autre chose. Donc des très chouettes briques rouges foncées. Il me semble pas que j'en avais ça. Voilà. On va en mettre deux comme ceci. Quitte à faire, ouais, je vais montrer devant vous parce que sinon ça ne marchera pas. Donc il faut que je mette ça comme ça. Oh d'accord, ça devrait être plus simple. Voilà. Ensuite, on va prendre une pièce en angle. Attends. Ah non, elle est comme ça, donc ça veut dire que ça va ici. Là. Ensuite, on va prendre deux trucs dorés qui sont là-dedans. Je ne les ai pas encore celles-ci en doré de pièces, je les avais en argenté, mais pas en doré. Comme on peut voir, j'ai une double accroche, donc on les accroche soit comme ça, soit dans ce sens-là. Et ça, on va le mettre à ce niveau-là. On va ensuite caser une grosse pièce. Regardez ça quand même, franchement, c'est... Je suis toujours aussi impressionné par ça. Voilà.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va caser cette pièce-là à ce niveau. Voilà. Et ça, comme ça. Hop là. Ensuite, on va prendre une échelle qu'on va caser, si je dis pas de bêtises, ici. Comme cela. Et enfin, on va prendre une brique et la caser à ce niveau-là. C'est quand même une très chouette pièce, celle-ci de baseplate en gris foncé, je trouve. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Hop. On va maintenant enchaîner avec, on va déjà caser une seconde pièce comme ça, que je vois, qui sera casée à, effectivement l'extrémité ici, si je dis pas de bêtises, et on va normalement aussi prendre des pièces comme ça. On a déjà ouvert pas mal de sachets, donc ça veut dire qu'on aura moins ouvert par la suite, je pense. Du moins j'espère, enfin nous c'est quand même pas mal de gros trucs pour... La technique du bourrin, comme ça. Voilà, je vais peut-être monter en fait devant vous, parce que je me rends compte que c'est vrai que j'ai mis les pièces et tout là, mais je ne monte pas vraiment devant vous, et c'est vrai que... Donc là, par contre, ce serait un peu une régression par rapport à des autres live constructions. Comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On reste un peu baisser la caméra, est-ce que je peux plus la baisser? Non. Ah, voilà, là j'ai mis un cran. 2 crans peut-être. Voilà, là ça devrait être un peu parfait déjà. Donc, ça devrait un peu plus le faire. Donc ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on va continuer. Je me rends compte qu'on prend déjà pas mal de... qu'on prend pas mal de pièces comme ça. Donc attendez, je vais la recaser par rapport au mode d'emploi, comme ça je suis sûr de ne pas faire de bêtises à ce niveau-là. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a peut-être une pièce que je ne connaissais pas auparavant. Et donc je suis assez content de la découvrir avec vous. Attends, ça, par contre c'est pas une... C'est une pièce toute droite à ce que je vois. Enfin ça aussi d'ailleurs en fait c'est une pièce toute droite. Et les pièces toutes droites elles sont là. Beaucoup de pièces dorées en arche comme vous pouvez le voir. Donc les pièces dont je parlais. Donc oui, hein, ça c'est des murs en angle et ça c'est des murs normaux, enfin des murs de coin plutôt. C'est vrai qu'effectivement je ne les ai pas montrés parce que moi je les connais, mais vous connaissez peut-être pas ces pièces méga blocs qui sont assez particulières et qui servent donc à faire des châteaux assez rapidement quoi. Donc voilà, une petite barrière qui peut servir de cage de prison, je pense, de fenêtre de prison, mais qui là en l'occurrence va servir donc de barrière. Alors ouais, où est-ce que sont mes où est-ce que sont Où sont plutôt les torches que je cherche? Elles sont là. Oula, on a une pièce, ma foi, fort bien faite, à ce que je vois. Je vous la montre rapidement avant qu'on la... Une tête de dragon, franchement... ça change les têtes de dragon qu'on avait auparavant. Donc oui, les flambeaux, là, comme ça, qu'on va caser visiblement à ce niveau-là. Donc ici. Et enfin, les flammes. Les flammes. Je vais avoir la flamme de prononcer flamme normalement, je crois, surtout correctement. J'ai des petits mix entre version anglaise et version française, là, ça va pas vraiment le faire. Oui, donc il n'y avait pas plus de choses à monter, visiblement. On va donc plutôt enchaîner avec le second étage. Ça accrochera donc sur les coins. Hein. Megablock, il en faut pas beaucoup. Des fois, il faut juste un tenon et puis ça passe. Et bien sûr, mode d'emploi va m'embêter en me demandant d'aller choper une pièce qui restait dans la boîte. Ça, x4. Donc, en passant, donc, oui, le cristal, donc on va y prendre. Ah ouais, je me rends compte qu'on n'a pas... Je me souvenais pas qu'ils faisaient aussi... Hein. Ils font un peu chipos quand même le plastique pour cela.
On s'attend à un plastique un peu dur, au final il est un peu, un tout petit peu mou, enfin vraiment pas beaucoup quoi, mais juste ce qu'il faut pour... Alors, est-ce que je peux enlever le cristal simplement? Comment ça marche? Ah oui, je peux l'enlever simplement, merci. Donc je sais pas du tout si ce cristal-là c'est une Recolor ou pas, mais il me semble que oui en fait, mais je suis pas du tout sûr. Je sais pas s'il était déjà sorti dans Fire and Ice ou pas. En tout cas, c'est un cristal de nouvelle génération, donc on peut plus l'allumer, il n'y a pas vraiment de truc qui puisse s'allumer. Donc comme vous pouvez voir, lui il est doré avec du vert émeraude dessus, assez classe. Et donc ça se met bien au milieu. Je ne veux pas trop faire attention à comment on le met, hein, je ne suis pas trop... Ok, on est plus censé de mettre la grosse partie ici. Donc ça c'est fait. Ouais. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Petit turnaround rapide. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on est déjà assez haut. Donc voilà ce qu'on a. On va passer à une seconde étape qui, je pense, ira aussi au-dessus du bâtiment. Donc on va mettre ça sur le côté pour l'instant. On va rechoper une grosse base plate. Voilà. Je vais la mettre là, pour que vous puissiez bien la voir. Elle va se mettre comme ça. Et on va avoir besoin de pièces comme ceci et de pièces en angle qui va donc se mettre là. La pièce en angle va se finir à ce niveau-là, ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement c'est bon. Là, vous pouvez remarquer qu'en fait, il y a des tenons qui sont pleins et d'autres qui ne sont pas pleins. Donc ça permet de se repérer plus facilement quant à la construction elle-même. Alors attends, on va prendre les 3 derniers qui restent. Moi, j'ai en train de me rendre compte que c'est les 2 tours qu'on fait, ce sera sûrement les pièces, ce sera sûrement les éléments qui auront plus de pièces, plus de petites pièces, quoi. Après, je pense que le reste du château, ce sera un grand renfort de briques énormes. Vous verrez ça si vous ne connaissez pas. C'est assez plaisant à construire, mais c'est pas très compliqué, quoi. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, je pense, à ce niveau-là. Oui, je vérifie si juste je suis bon au niveau des différentes choses, mais je le suis. Alors, est-ce que ça se met? Ouais, ça se met pile dessus. Comme ça. Alors, ensuite, on va prendre d'autres types de remparts qui peuvent aussi en fait s'accrocher dans les deux sens. Comme vous pouvez voir, on a des tenons, on a des accroches pour tenons ici et en dessous. Enfin, surtout à ce niveau-là, en fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, là, on n'a pas d'accroche. On ne va pas directement le mettre sur ces parties-là, c'est ce que je veux dire. Normalement, s'ils sont sympathiques, ouais, ils le font comme ça. Voilà, ensuite on va prendre des pièces en angle qui vont venir se caser une étape en plus, comme ça. Une étape en plus, un tenon en plus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors je vois qu'on aura une 2x1, donc... Attends, est-ce que c'est une 2x1 plus grande? Voilà, ça a l'air d'être cette espèce de pièce-là, avec un trou à l'intérieur. Ouais, c'est bien ça. Un nouveau sachet pour la route qui contient des petites barrières, en fait plutôt balustrades, qui ressemblent à ça pour ceux qui ne les connaîtraient pas. D'ailleurs, comme on peut remarquer, il y a une petite planche qui est en fait devant, elle n'est pas à l'arrière. Donc une fois de plus, on a des pièces qui ne sont pas entièrement symétriques, contrairement à ce qu'on peut souvent avoir avec Lego, quoi, les pièces qui peuvent être utilisées dans tous les sens. Là, vous pouvez aussi utiliser dans tous les sens, mais il y a quand même là, la pièce a bien un sens particulier, c'est ce que je veux dire, quoi. Et ensuite, on va accrocher ça x2. Je ferai quand même un doré un tant soit peu plus profond, avec, pour cette pièce-là, là, il fait un peu fade le doré, je trouve. Par rapport à ce mode d'emploi où il ressort bien et tout, il est assez magnifique. On dirait plus un doré comme ça, en fait. Voilà. Plus un doré comme ça. Là, c'est effectivement, on peut voir la différence, je pense, entre celui-là et celui-là. La différence est assez nette. Et ça, c'est au final tout ce qu'on avait à faire pour l'instant. Donc, ok. On va plutôt enchaîner avec la partie 5.
qui me semble être encore plus rapide que celle qu'on vient juste de faire. Hein, donc hop, je mets ça là. Enfin, je me rends compte quand même qu'il reste quand même pas mal de petites pièces ici et là, donc on verra bien où elles finissent par arriver, quoi. Alors des pièces 1x6 gris foncé avec des espèces de petites paillettes. Excusez-moi. Des petites un peu paillettes dedans, c'est un peu spécial. Mais on avait bien des pièces noires. Ah non, ok, d'accord. Je croyais qu'on avait que des pièces 1x4 noires, mais en fait non, on a des grises foncées aussi. Après, le truc, ce serait de trouver la seconde. Attends. C'est même plus comme ça, je dirais. Ouais. Un truc. Ok, ouais. Attends, je suis bien censé avoir 2 pièces 1x4. Ah, ok, t'es là. Je l'avais pas vu, t'es dans un tonneau. On met ça donc comme ceci. Après, je me rends compte qu'en fait, pour l'instant, je pourrais peut-être... attendez. Essayer de pivoter ça. Alors, est-ce que... Voilà. Voilà. Ben, vous voyez, on s'améliore au fur et à mesure de la vidéo. D'ailleurs, je me rends compte que je vais peut-être arrêter bientôt, au final. Je vais faire la 5 et on arrêtera, parce que ça va peut-être faire 30 minutes que je fais la vidéo, là. Donc ça fait quand même un certain temps. Donc ouais, je vais peut-être me bouger. Donc ben, on va prendre la tête. D'ailleurs, elle arrive qu'une fois cette tête-là dans le modèle. Hein. Je sais même pas s'ils l'ont ressorti par la suite ou pas. C'est peut-être possible qu'il est ressorti pour Battlestorm qui est sorti en 2006 aux États-Unis, en 2007 chez nous. Et je suis pas sûr du tout. Je me souviens que j'avais une tête de dragon aussi assez magnifique en chromé, mais je sais plus si c'était celle-ci ou pas. Bon, truc catapulte assez simple, hein, il est déjà sorti auparavant ce moule-là. Normalement, il était sur des roues, quoi. Par contre, c'est la première fois que j'ai ce moule-là avec le tonneau. Moi, j'avais juste un truc avec une petite plateforme et tout. Là, le tonneau, il l'avait sorti aussi en même temps que la petite plateforme, sauf que le tonneau, en fait, pouvait contenir un filet, voilà. Tandis que la plateforme pouvait contenir des espèces de... contenir des boulets simples, quoi. Donc ça, on fait passer ici. Non. Ah, si, oui. Non. À ce niveau-là, et ensuite, on fait passer hop là, la pièce là-dedans. Si j'arrive à l'enfoncer, aussi, quitte à faire. Ouais, comme ça. Et ensuite, ça, on va l'accrocher directement là-dessus. Et comme tu vois, ça marche sans problème. Ok, d'accord, ils l'ont mis après la pièce que j'ai mise moi, c'est pas grave. Bon, allez, une page et on passe à l'étape suivante. Alors ça va se mettre comme ça va se mettre comme ça. Ouais. Alors ensuite, je vois qu'on a une pièce qu'on n'a pas arrêté par terre. C'est un choix de fanion en vrai tissu, comme vous pouvez le voir. Pour voir la transparence, je pense. Ah ok, cool. Donc on va mettre ça comme ça, comme vous pouvez le voir. Hop là, avec une petite barre. Et en fait, la barre, on va l'accrocher dans les dents de notre figurine. Par contre, cette espèce de barre comme ça, avec ce plastique-là, Ok, bah visiblement, faut pas mettre plus que ça. Je pense que là, ça devrait faire l'affaire. Hein. Voilà le résultat final. Comme ça. Je note bien droit, donc forcément... Ouais, attendez, je vais peut-être pas faire ça pendant la vidéo, je vais le faire hors vidéo, je pense ça. Donc attendez, je mets ça, je mets une barrière et puis on aura fini avec cette étape-là. Je regarde juste dans quel sens je veux la mettre. Et je pense que ça doit être comme ceci. Voilà. Et donc vraiment, vous avez le fanion qui dépasse là. Mais ça, je vais l'accrocher après. Et donc, c'est tout pour cette partie-là. J'espère que vous l'avez apprécié, même si ça, l'activité en de caméra peut être un peu foireux. Si vous voulez continuer à suivre la construction avec moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie.
Et puis, sinon, portez-vous bien, et puis, on se retrouve plus tard. Allez, tout de suite.